qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris sa part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu nous plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se tourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Acclamons la parole de l'Éternel. Alléluia. Là on voit Pierre, encore Pierre, qui parle à l'Éternel. Quelques versets avant, le même Pierre, il a eu une grande révélation. Et cette révélation, c'est que Jésus était le Christ. Amen. Il a demandé à plusieurs apôtres, mais il n'y a que Pierre qui a su répondre. Parce que ce n'est pas la chair, mais c'est l'Esprit qui a donné cette révélation. Amen. Mais après Jésus-Christ, quand il déclare qu'il doit souffrir, qu'il doit y aller, se faire sacrifier, mourir par les anciens, Pierre, comme il a eu déjà une grande révélation, il a venu, il a prié à part, il a dit, Dieu ne plaise. Dieu ne plaise pas que tu fasses ça. Et tu sais, beaucoup d'entre nous, on agit souvent comme Pierre. Beaucoup de fois, on agit comme Pierre. Parce qu'on a eu déjà cette révélation. Je ne sais pas combien de personnes ici ont eu cette révélation que Jésus-Christ, que Jésus est Christ, que Jésus-Christ est le Sauveur. Combien d'ici le savent? Amen. 4, 5, 6. Amen. Et Pierre, il a eu cette révélation. Mais quand Jésus-Christ l'a dit, il y a quelque chose que je dois accomplir. Il y a un processus que je dois passer. Pierre, il vient avec ses sentiments d'homme. Avec ses sentiments des choses d'ici, de ce monde. Mais Jésus-Christ lui dit, arrière de moi, Satan. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il devait accomplir. Il est venu pour accomplir quelque chose. Il devait passer un processus dans sa vie. Il devait aller là où le Père, il a demandé d'y aller. Tu sais, même quand il a commencé dans les noces de Canaan, il y a eu 1 heure pour commencer. Mais aussi, c'était le moment d'y aller maintenant, là où il allait se faire sacrifier. Et beaucoup de personnes, ils ont ces sentiments qu'il y a eu Pierre. Et beaucoup de sentiments avec nos enfants, avec notre famille, avec les gens qui nous entourent. Mais que c'est des sentiments qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des choses qui sont bien, mais que ce n'est pas des révélations qui viennent de la part de Dieu. Et Jésus-Christ, il devait aller accomplir cela. Accomplir ce que Dieu, il a demandé. Pierre, malgré qu'il avait passé plein de choses avec Jésus-Christ, il a vu Jésus-Christ marcher dans l'eau. Lui-même, il a marché dans l'eau. Il a vu Jésus-Christ faire des miracles. Et tout de suite après ces chapitres, Jésus-Christ, il monte avec Pierre dans le monde de la transfiguration. Pierre, il voit tout cela. Il voit Moïse, Élie. Il voit que Jésus-Christ, il est transfiguré. Et il voit quand Dieu, il parle. Et il dit, écoutez-le. Écoutez Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est en train de lui dire, il faut que j'y aille. Mais Pierre, il croit que lui, il peut savoir plus que Jésus. Qu'il peut conseiller Jésus-Christ loin, le Messie. Et des fois, nous, on fait beaucoup de choses comme ça dans notre vie. Et on se dit, non, mais c'est mes enfants. Non, mais c'est ça. Et personne n'a dit que c'est mauvais. Mais ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Et Jésus-Christ, il passe beaucoup de choses
dans la Bible, depuis qu'il annonce cela. Depuis qu'il annonce cela, il fait encore beaucoup de choses. Jusqu'à le jour, dans le chapitre 26, où il dit, dans 2 jours, ça sera Pâques. Et je me ferai sacrifier. Tu sais, aujourd'hui tu as reçu le Seigneur. Mais toi, tu ne sais pas ce qui va t'arriver après. Tu ne sais pas quoi sera ton processus. Amen. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Et heureusement qu'on est dans un pays où on peut prêcher librement. Amen. Parce que, je ne sais pas les gens qui sont persécutés, quand ils acceptent Jésus-Christ et qui commencent ce processus, qui peut-être il n'a rien à voir avec notre processus à nous, mais que peut-être c'est un processus plus violent. Je ne sais pas comment tu agis si vient quelques personnes d'une autre religion et te dit aujourd'hui, si tu dis que tu appartiens à Jésus-Christ, je te tue toi et ta famille. Je ne sais pas si tu es capable aujourd'hui de renoncer à toi-même. Parce que lui, tout de suite après, il a dit, c'est lui qui vous me suivre, qui renonce à qui? À lui-même. Et qui prend sa croix. Amen. Je sais que ça sent un peu dur, mais c'est une réalité dans notre vie. Peut-être nous, on n'est pas persécutés, mais le jour à jour, est-ce que tu renonces à toi-même? Le jour à jour, est-ce que tu renonces à ton orgueil? Tu renonces à tes désirs mondains, à tes relations du monde pour être agréable à Dieu? Et tu sais, je sais que vous me regardez tous comme ça, mais on a tous quelque chose. On a tous quelque chose pour lequel on doit renoncer. Quelque chose qui fait mal de renoncer. Que peut-être le Seigneur te parle depuis un moment, qui te dit, renonce, renonce, ne va pas plus là-bas, ne regarde plus cela, ne parle plus comme ça, renonce, commence ton processus. Et tu sais quoi? Le thème d'aujourd'hui s'appelle Jésus te fera passer par Gethsémani. Parce que ce même processus que Jésus, il a passé, il a accompli. Lui, il a fait en 3 ans. Parce que lui, il savait d'où il venait et où il allait. Toi, aujourd'hui, tu dis, oui, Seigneur, je t'accepte. Mais tu ne sais même pas où tu vas. Tu ne sais même pas ce qui t'attend dans le parcours avec Jésus-Christ. Je ne sais pas si un jour, il faudra que tu ailles dans un pays où c'est interdit de prêcher. Et que tu dois renoncer à beaucoup de choses. Et que peut-être le Seigneur te dit aujourd'hui, renonce à ça, et pars pour me servir. Et c'est des choses difficiles de le faire. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'on doit faire par la foi. Amen. C'est des choses qu'on dit oui, mais nous on ne sait pas ce qui va se passer. Et peut-être si le Seigneur il te montre ce qui va se passer, peut-être tu dis non. On ne sait pas. Parce qu'aujourd'hui tu passes beaucoup de tribulations peut-être. Et quand tu as dit oui à Jésus-Christ, peut-être ils t'ont dit non. Tout va se bien passer. Tu auras une voiture, tu auras la femme de tes rêves. Celle qui t'ont sorti de là, elle sera merveilleuse. Elle ne va jamais crier, elle va te servir comme Sarah, elle a servi Abraham. Tu vas arriver à la maison, il va te laver les pieds. Mais la réalité, c'est une autre. Amen. Parce que ta femme ou les personnes qui t'entourent aussi passent par un processus. Cette femme que Dieu t'a donnée, elle aussi, elle doit être passée par ce processus aussi. Apprendre à être soumise. Apprendre à te servir. Mais toi aussi, tu dois passer par ce processus aussi. De savoir l'aimer. De savoir lui parler. De savoir pas s'énerver. Mais supporter comme Jésus-Christ l'a supporté. Comment Jésus-Christ il a mis l'Église. Mais la réalité des choses, c'est autre chose.
Mais aujourd'hui, tu as dit oui. Et l'Esprit de Dieu te dit ce soir, est-ce que tu veux que Jésus-Christ t'amène à Gethsemane? Tu sais, processus, ça veut dire, ça vient du mot latin, et ça veut dire pro, au sens d'aller vers l'avant. Et cessus, ça veut dire céder, que ça veut dire aller marcher. Ce mot est également à l'origine du mot procédure, qui désigne plutôt la méthode d'organisation, les stratégies du changement. Amen. Ce processus, ça veut dire d'aller toujours vers l'avant. Tu sais, un homme, il a dit, c'est pas de la vitesse laquelle tu as tombé qui se met sur la vitesse, mais de la vitesse de laquelle que tu t'élèves. Amen. Parce que dans ton parcours avec notre Seigneur Jésus-Christ, personne n'a dit que tu ne vas pas tomber, que tu ne vas pas faire des erreurs. Personne n'a dit. Mais à quelle vitesse tu t'élèves? Et beaucoup de chrétiens, ils vivent dans la frustration complète. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans ce processus. C'est le même processus que Pierre, il était à ce moment-là. Tu sais, Pierre, à chaque fois, il voulait aller vite. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas les choses du royaume. Et même quand Jésus-Christ, il a amené Pierre à Gethsemane, il a dit aux 12 apôtres de s'asseoir et il a pris 3 hommes. Et entre les 3, il y avait Pierre. Et tu sais ce qu'il y avait Pierre dans sa poche? Une arme. Mais Jésus-Christ, il n'a pas jugé. Jésus-Christ, il savait qu'il était armé. Tu sais, beaucoup d'entre nous, on garde des choses de notre vieille nature. Et Pierre, il gardait ce couteau parce que quand il était pécheur, il l'utilisait. Il s'en servait de cela pour ses filets, pour ce qu'il pêchait. Mais lui aussi, en cas de problème, aussi, il avait un couteau. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris c'était quoi le royaume. Et beaucoup d'entre nous, on garde des choses dans nos poches. Et on n'arrive pas à se défaire. Et on est frustré de tomber toujours dans les mêmes choses. On est frustré de savoir qu'on n'arrive pas. Dès que j'ai des problèmes financiers et que je vois des autres personnes qui prospèrent, que j'ai un problème, que j'attends un miracle et le miracle ne s'accomplit pas. Et je déclare, je parle, je prie, je jeûne. Mais je vois mes frères et mes sœurs qui prospèrent. Je vois les miracles s'accomplir dans les témoignages. Mais dans ma vie, je attends toujours. Mais laisse-moi te dire, même si tu tombes dans ce péché, je vais te dire, Pierre, il était toujours avec le Seigneur. Il connaissait les choses du Seigneur. Et quand même, il a nié le Seigneur. Amen. Combien de fois tu as nié le Seigneur? Peut-être pas une seule fois. Je ne sais pas combien de fois on a nié le Seigneur avec nos actes. Combien de fois on a même vendu Jésus-Christ pour quelques monnaies. Parce que je dois faire ça. Je ne donne pas du temps à mon Seigneur. Parce que je préfère l'argent. Combien de fois on fait des choses comme ça? Mais le Seigneur, il veut un cœur repenti. Quelqu'un qui soit sincère. Comme Jésus-Christ l'a été à Gethsemane. Lui en étant le Seigneur. Lui en étant le Maître. Lui en étant Dieu même. Il s'est prosterné 3 fois. Et 3 fois lui a demandé la même chose à Dieu. Enlève-moi de cette coupe. Mais si ce n'est pas ta volonté, fais-la moi passer. Pourquoi? Parce que Dieu veut un cœur sincère. Un cœur qui dise ce soir, oui, j'enlève ma religiosité. Des gens qui veulent voir quelque chose, attendent quelque chose de moi, mais c'est que une face. Mais dans ton intimité. Là, quand tu es toute seule, et quand tu as des pensées, des désirs qui sont contraires au Saint-Esprit,
Amen. Que tu sois sincère et que tu dises, Seigneur, que tu te prosternes et que tu peux déchirer ton cœur. Et que tu aies des véritables larmes dans tes yeux. Et que tu dises, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Et que tu aies une tristesse pas comme celle du monde. Une tristesse qui t'amène au salut. Une tristesse de que tu n'es pas bon. De que tu es rempli des choses mauvaises dans ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, ici, tout le monde se voit impeccable. Mais si on met la lumière de la sainteté de Dieu, comment tu te vois? Comment tu es sale? Comment ton cœur, il est à ce même moment? Mais Jésus-Christ, il cherche quelqu'un avec un cœur sincère. Quelqu'un qui se relève à chaque fois qu'il tombe. Quelqu'un qui lui dit, Seigneur, je ne suis pas parfait, mais aujourd'hui je suis là. Mais voici, je continue à persévérer. Je veux que tu m'amènes à Gethsemane, là où il commence mon processus. Je veux que tu m'amènes loin, Seigneur, puisque je ne suis pas digne de toi. Mais ton sacrifice à la croix n'a pas été en vain pour ma vie. Parce que ton sang, il est plus grand que n'importe quel péché. Et aujourd'hui, je veux que tu me sanctifies. Aujourd'hui, je veux que ton Saint-Esprit m'amène à ta sainteté, à la profondeur de ta sainteté, Seigneur. Je veux que tu nettoies mon cœur qui est sale, mon cœur qui a des pensées, des désirs mondains. Mais qu'aujourd'hui tu viens, Seigneur, avec ton Saint-Esprit, tu me fortifies. Tu m'élèves, comme tu es venu pour Pierre quand lui il était en train de pécher et que tu l'as appelé, tu lui as dit, Pierre, Simon, est-ce que tu m'aimes? De la même façon, Jésus-Christ vient ce soir pas pour te juger, mais pour te dire, relève-toi, commence encore une fois de plus. Demande à le Saint-Esprit qui relève le feu, que tu puisses être levé, que tu puisses adorer avec liberté. Dès que tu puisses prier avec ton cœur et pas avec des mots, des paroles répétitives parce que tu as vu ta soeur, ton frère qui parle d'une manière surnaturelle. Mais aujourd'hui, le Seigneur, il ne veut pas des paroles surnaturelles. Il veut juste un cœur qui soit repenti et que dise aujourd'hui, je veux, Seigneur, que tu me nettoies. Je veux que tu me purifies. Je veux changer véritablement, Seigneur, puisque moi, je ne suis pas digne et que je suis quelqu'un qui a des pensées qui sont mauvais. Le Seigneur, il veut transformer ta vie. Il veut t'amener dans un processus. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est arrivé à Gethsemane, qu'il a pris Pierre, qu'il a pris les fils de Zébédée. Comment on dit en français? Il en a pris 3. Et il les a amenés là où il a dit, priez. Jésus-Christ, il savait qu'il ne s'était pas préparé pour ça. Et aujourd'hui à l'église, tu peux faire bakara, baba. Mais quand tu es chez toi à 5 h du matin, tu fais bou. Tu dors. Et le Seigneur te connaît. Et le Seigneur t'aime. Parce que Pierre, il dormait. Et le Seigneur, il savait qu'il allait dormir. Le Seigneur, il savait qu'il était armé. Il savait que Pierre, il n'était pas transformé. Mais il savait que Pierre, il allait rentrer dans un processus. Et il les a dit, aujourd'hui, le berger, il sera blessé. Et les brebis, il sera éparpillé. On dit éparpillé. Et moi, je serai cause des choux pauvres. À ce même moment, Pierre, il a dit, moi? Non. Si tu vas mourir, je vais mourir. Mais tu sais quoi? Nos prières à nous, nos bouches à nous, elle est plus grande à ce qu'on peut faire. Je vais te dire quelque chose. Si aujourd'hui tu arrives à faire quelque chose, ce n'est pas par ta force. C'est par celui qui est venu le jour de Pentecôte. C'est par le Saint-Esprit qui te fortifie. Mais par toi-même, tu ferais comme Pierre. Le jour de la mort qui vient te voir, tu ne donnerais pas ta vie. Tu vas courir. Tu
qui va courir de Jérusalem jusqu'à Galilée sont arrêtés. Est-ce qu'il a fait Pierre et tous les apôtres? Est-ce que tu ferais si tu n'as pas la force du Saint-Esprit? C'est pour ça qu'ici tous, on doit honorer l'Esprit de Dieu. C'est nécessaire que je m'en aille. Parce que sans le Saint-Esprit, on serait comme des tombeaux blanchis. On serait vide à l'intérieur. Et on serait habillé seulement à l'extérieur, comme des gens qui pratiquent une religion. Et on ne serait pas prêt à mourir pour l'évangile. On ne serait pas prêt à s'afficher pour l'évangile. On ne serait pas prêt à parler de Jésus-Christ de Nazareth. Et à Gethsemane, la traduction, ça veut dire pressoir de l'huile. Ça veut dire qu'à cet endroit, on prenait les olives et on les mettait. Et on les écrasait, on les triturait avec un âne qui tournait autour pour sortir l'huile. Et après, ce qui restait trituré, on le mettait dans le pressoir de l'huile. Et on le pressait et l'huile y sortait. C'était le processus pour que l'huile d'olive, pour qu'on puisse avoir de l'huile d'olive. Et Gethsemane, ça veut dire pressoir de l'huile. Ça veut dire que c'est là où les olives avaient le processus. C'est là où Jésus-Christ, il vous t'amener. Il vous t'amener à Gethsemane. Tu sais, l'olive est bon. Mais l'olive, son être processé, on ne l'utilisait pas pour les choses sacrées. Tu sais, il y a 3 extractions de l'huile. La plus raffinée, c'était pour les choses saintes. C'était pour faire de l'huile, de l'onction sainte. C'est ce qu'on mettait dans toutes les choses qu'on voulait mettre mis à part, consacrées à l'Éternel. On sortait aussi de l'huile pour les parfums, mais aussi pour le combustible de l'ombre. Et tout cela servait pour le tabernacle. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Que si Jésus-Christ, il n'aurait été pas passé par Gethsemane, là où il savait, il voyait qu'est-ce qui allait lui arriver. Il transpirait des gouttes de sang. Il a demandé 3 fois, les mêmes 3 fois qu'il y a les 3 extractions de l'huile. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qui allait arriver. Il savait qu'il devait passer par cela. Il devait passer par Gethsemane. Le moment où il était angoissé. Mais à ce moment-là, à la 3e fois, il a dit: que se fasse ta volonté, Seigneur. Il a trouvé force dans la prière. Il a trouvé force dans la prière. Tu ne peux pas servir dans le lieu très saint si tu n'as pas été passé par Gethsemane, par le pressoir de l'huile. L'huile, il sert aussi à que toutes les impuretés elles glissent. Tu ne peux pas être nettoyé complètement si tu n'es pas processé. Amen. On a tous besoin d'être processés. Amen. Et qui veut être processé? Amen. Qui vous passez par Gethsemane? Même Jésus-Christ, il était angoissé. Mais tu sais, ton Gethsemane, ton processus, c'est lui qui va t'amener à ton succès. C'est lui qui va t'amener à la victoire.
Je ne sais pas combien de temps va tarder ton processus. Je ne sais pas combien de temps va mettre à voir la victoire. Mais je vais te dire quelque chose. Au plus vite que tu vas selon la volonté de Dieu, plus vite tu auras ta victoire. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu doit nous parler à tous. Église. Il y a des choses qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu veut nous parler, nous dire. C'est le moment de commencer. C'est le moment de que tu ailles. De la même manière que Jésus-Christ a dit, il faut que j'y aille. Il faut qu'aujourd'hui tu lèves la main et tu dis, Seigneur, je veux être processé. Je veux que tu sors le meilleur de moi, Papa. Je veux être en huile raffinée, Père éternel, Seigneur, qui sert à être consacré, Seigneur, pour ton œuvre, Papa du Seigneur. Parce que si cette huile, Seigneur, n'est pas processée, Père éternel, Seigneur, les choses ne pourront pas être one, Papa. Je veux être one, Seigneur. Avec l'huile, Père éternel, Seigneur, je veux être comme cette olive. Lève-la-main, celui qui veut être comme cette olive et dit, je veux être comme cette olive. Je veux être trituré, Seigneur. Je veux être pressé, Père éternel, jusqu'à que tu sors mon huile le plus raffiné, Papa. Cette huile qui va servir, Papa du Seigneur, à me séparer, à me mettre à part, Papa du Seigneur. Dieu voit, Seigneur, pour que mon œuvre, mon ministère, Seigneur, s'accélère, Père éternel, Seigneur. Pour que je puisse être consacré, Seigneur. Pour que je puisse être consacré, Seigneur, à ton œuvre, Papa du Seigneur. Je te demande pardon, Père éternel, Seigneur, puisque je suis faible, Père. Parce que dans mon cœur, Seigneur, il y a des choses mauvaises, Père éternel, Seigneur. Et c'est pour cela, Seigneur, que j'ai besoin de passer par le pressoir de l'huile ce soir, Papa. C'est pour ça, Seigneur, que j'ai besoin d'être passé, Seigneur, par ce processus, Seigneur. Pour que tu me nettoies, Seigneur. Et que l'huile de l'onction sainte, Papa, puisse, Seigneur, couler comme il a coulé dans les barbes d'Aaron dans ma vie. Amen. Tu sais, une fois que Jésus-Christ, il s'est levé, il a ressuscité. Il a passé son Gethsémani, il a passé son processus. Et peut-être Pierre, il était affectionné à ce Jésus qu'il voyait tous les jours. Mais il ne savait pas que si ce Jésus allait mourir, il allait aussi vaincre la mort et ressusciter. Aujourd'hui, tu vois les choses qui sont devant toi. Mais Jésus-Christ, il voit plus loin que nous. Nous, on voit les choses à lesquelles on est affectionné. Mais je veux te dire, si à un moment donné, Jésus te dit, abandonne père et mère. Si Jésus-Christ te dit aujourd'hui, il faut que tu abandonnes ta famille. Je vais te dire quelque chose. C'est parce qu'il veut la bénir aussi. Parce qu'à cause de toi, ta famille sera bénie. À cause de toi, tous les gens qui sont autour de toi seront bénis. C'est pour ça que Jésus-Christ, il a dit, il faut que j'y aille. Il faut que je sois accompli. Il faut que j'aille à la croix. Parce que toute l'humanité, à cause de ce sacrifice, sera bénie pour l'éternité. Pour tout celui qui accepte le nom de Jésus-Christ, il sera béni. Et des fois, on va écouter Pierre et se dire, oui, ils vont me faire du mal là-bas, j'y vais pas. Mais si tu n'accomplis pas le plan de Dieu, tu imagines, on ne serait pas ici. On ne serait pas en train de louer l'Éternel, d'adorer Dieu, de lui dire, Seigneur, combien de bienfaits. Amen. Et Jésus-Christ, il s'est levé. Mais tu crois que Jésus-Christ, il allait laisser ses brebis éparpillées? Non. Jésus-Christ, il est là ce soir. Il est là ce soir pour toi, ma soeur. Pour toi, mon frère. Qui te croit, tu te crois faible. Que tu crois que tu ne vas pas être capable. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, de la même façon qu'il a dit à Pierre,
Simon, tu m'aimes. De la même façon, te dit ce soir, ma fille, mon fils, tu m'aimes. Tu sais, quand il lui demande, est-ce que tu m'aimes? Il lui demande d'une manière agape. De la même manière que lui, il aimait lui. Il a dit, t'as vu, moi je t'ai aimé. Et même s'ils allaient me faire du mal, les sacrificateurs et les anciens, je suis quand même y allé. Et je me suis mis dans la croix. Parce que personne ne l'a mis à Jésus-Christ à la croix. Lui-même, il a donné sa vie. Amen. Je me suis mis à la croix pour toi. Maintenant, il nous fait cette question à tous. Il nous fait cette question à tous. C'est lui qui a des oreilles qui entend. Il nous fait cette question. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu es capable de renoncer de toi-même pour moi? C'est ça ce qu'il voulait dire. C'est ça ce qu'il lui disait à Pierre. Est-ce que tu m'aimes d'un amour agape? Est-ce que tu es capable de donner ta vie pour mon service? Est-ce que tu es capable de donner ta vie pour mon offre? Est-ce que tu es capable de renoncer à tous les plaisirs de ce monde? Est-ce que tu es capable d'être consacré? Et c'est la question qui t'est faite aujourd'hui. Ma fille, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu es capable d'abandonner cette relation mondaine que tu as? Est-ce que tu es capable de lâcher ce truc qui nuit le temple du Saint-Esprit? Est-ce que tu es capable aujourd'hui de te séparer de cette personne qui t'attire dans le monde? Est-ce que tu m'aimes véritablement? Est-ce que tu es capable aujourd'hui de ne plus me poser de lapin le matin et le soir? Est-ce que tu m'aimes? Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne poses pas lapin. Tu vas vite, tu t'habilles, tu mets ton meilleur parfum, ton meilleur habit, tu dis, ah, je vais voir. Même s'il ne sait pas que tu viens. Même si tu n'es pas marié, mais qu'il y a quelque chose, toi, dans ta tête, tu dis, ah, je vais m'habiller bien, il va être là. Mais dis-toi que quand tu poses un lapin à le Seigneur, ça veut dire que tu aimes plus autre chose que le Seigneur. Quand tu poses un lapin à Jésus-Christ, c'est parce que tu l'aimes? C'est ma question. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Et Jésus-Christ te dit, tu m'aimes? J'ai déjà fait ce que je devais faire, je t'ai montré mon amour. Avant qu'aujourd'hui tu lui dises, oui, je t'aime. Parce que beaucoup on a dit, oui, j'aime Jésus, j'aime. Mais c'est quel l'amour que tu parles? Parce que quand on parle d'amour avec Dieu, c'est de l'amour agape. Amen. Et cet amour agape, c'est tout donner pour lui. Amen. C'est que tu dois donner toutes les choses. Tu sais, Jésus connaît tes hormones. Jésus connaît ton corps, tes pensées. Jésus connaît tout de toi. Tout ce que tu fais dans le secret, Jésus le connaît. Et tu sais, malgré tout cela, parce que qui vous met en évidence les choses du secret? Personne. Personne. Même tes pensées, tu ne les mettras jamais en évidence. Mais tu crois que Jésus ne les entend pas? Il ne les connaît pas? Jésus les connaît. Jésus connaît toutes tes pensées. Mais malgré cela, il vient te voir comme il a vu Pierre. Et je veux qu'on va lire Jean 21, chapitre 21, verset 17, pour finir. Il lui dit,
La troisième fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il lui l'avait dit la troisième fois. As-tu de l'amour pour moi? Et lui répond, Seigneur, tu sais tout. Il sait quoi? Il sait quoi? Il sait tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mon brebis, mes brebis. 18. En vérité, je le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vu, tu tendras les mains et c'est un autre qui t'attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Après 19, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Suis-moi. Waouh! Tu sais, il a dit, quand tu étais jeune, tu t'habilles et tu vas où tu veux. Mais quand tu sois vu, il faut qu'on te conduise. C'est de la même façon ce qu'il arrive à Pierre. Pierre, il a fui la mort. Il a fui quand Jésus-Christ, quand il a été pris, il a fui. Mais tu sais pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il savait déjà qui allait être Pierre. Quand tu parles de Pierre avant et que tu parles de Pierre après, on dirait deux personnes différentes. Amen. Et c'est cela que je déclare pour ta vie ce soir. Que tu vas être changé, transformé comme Pierre. Que si un jour tu as fui, si un jour tu as nié Jésus-Christ, maintenant tu vas aller vers la mort même pour glorifier Dieu. Amen. Parce qu'il savait que Pierre, il allait donner sa vie pour l'évangile. Il le savait. Il avait confiance. Tu sais, Dieu il a plus de confiance en toi à ce que tu peux imaginer. Tu sais même pas ce que Jésus-Christ il a préparé pour ta vie. Tu sais même pas de quoi tu vas être capable quand la puissance de l'Esprit de Dieu, quand la puissance de l'Esprit de Dieu t'amène, te transporte, te guide, il t'amène. Quand tu sois disposé, quand ta vie tu la donnes complètement, que tu sois comme l'apôtre Paul. Tu sais, j'écoutais un homme de Dieu qui a dit, et ça a impacté ma vie fortement, il a dit, tu sais, pourquoi on n'est pas comme les apôtres? Il a dit, aujourd'hui, il y a des gens qui sont jeûnés plus de 40 jours. Alors, ce n'est pas à cause du jeûne. Il a dit, il y a des gens qui sont priés pendant des mois, ils sont priés. Il a dit, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à mourir pour Jésus-Christ. Il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à saigner eux-mêmes pour l'évangile de Dieu. Et c'est là qui est la puissance. C'est là que l'Esprit de Dieu peut t'utiliser avec puissance. C'est quand on commence à se dire, je renonce à moi. Et c'est là que Dieu va se glorifier dans ta vie. Amen. 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 Je veux que tu te lèves là où tu es. Pierre, il était attaché à sa vie. Même à sa vie de pécheur, puisqu'il avait encore des choses qu'il utilisait quand il était pécheur. Jusqu'à que le jour qu'il soit été dans la chambre haute et que sa vie a changé complètement d'une fois pour tous. Je ne sais pas combien d'entre nous ce soir est venu et qu'aujourd'hui le Saint-Esprit lui a parlé et qu'il a dit, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à cette vie que tu mènes. Et je veux que tu fermes tes yeux et que tu te concentres à la voix de Dieu ce soir. Ne perds pas cette occasion et que de tout ton cœur, même que tu crois
que cette parole n'est pas pour toi, je veux te dire, si tu es là ce soir, c'est parce que cette parole est pour toi. Et que tu demandes au Saint-Esprit qui te révèle, qui te montre à quoi tu dois renoncer ce soir. Prends cette décision. Prends cette décision ce soir. Jésus a dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Je ne parle pas à quelqu'un qui est fort. Je ne parle pas à celui qui se dit avoir la super onction. Je ne parle pas à celui qui dit c'est moi qui prie, qui fait. Mais je veux parler à quelqu'un qui est faible. Quelqu'un qui n'arrive pas à abandonner certaines coutumes, certaines choses dans sa vie. Quelqu'un qui se sent comme Pierre, qui a nié le Seigneur. Je veux parler à toi, mon frère, qui mène une vie et que tu penses que prier samedi est suffisant. Et que si tu te sens aujourd'hui décidé, si tu te sens aujourd'hui décidé, mets ta main dans ton cœur là-dessus. Et je veux que cette prière sorte de notre cœur complètement. Parce que je veux te dire ce soir, nous n'avons pas la force de changer. Beaucoup d'entre nous sont frustrés. Frustrés d'avoir voulu changer par ses forces. De voulu changer beaucoup de choses. Ils ont voulu abandonner beaucoup de choses toxiques. Des choses mondaines. Mais toujours ils se retrouvent dans le même point. Ils se retrouvent encore et encore et encore à répéter la même chose. Je veux que là où tu es, tu fermes tes yeux, mais tu ouvres les yeux de l'esprit maintenant, et que tu puisses voir qu'il y a un trône, que c'est le trône de la grâce. Oh Papa, oh Rokapaya, Kandarabaya Shereke, Reke Bababaya Sharaka, Darabaya Shereke Babababa. Il y a un trône. Oh. Que tu puisses voir combien il est merveilleux, combien il est fidèle avec toi. Que tu puisses voir que son amour ne change pas, qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et que tu puisses lever les yeux de l'esprit aujourd'hui, oh Papa. Et que tu vois là dans le trône de la grâce comme Esaïe l'a vu. Il a vu les Kéruban, oh Papa. Il disait saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Et que tu puisses le dire, Seigneur, aujourd'hui je renonce à ma vie. Je renonce, Papa. Je veux que ton amour, ta miséricorde, oh Papa, que ton manteau de repentance vienne dans cette nuit, Père. Et que toutes les cœurs qui sont endurcis, Papa, que toutes les cœurs qui n'arrivent plus à prier, que puissent, qui sont les cieux fermés, je déclare que les cieux sont ouverts dans ta vie. Et que cette onction de prière revient, que cette onction d'adoration revient dans ta vie, et que tu es pardonné, par la puissance, par la miséricorde, que le Saint-Esprit te touche maintenant, 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 oh,
Le Seigneur veut te dire, je t'aime. Je t'aime d'un amour véritable. D'un amour véritable. Un amour qui dépasse tout entendement. Je veux que cet amour vienne t'inonder maintenant. Et que tu puisses sentir que tu es digne. Que tu es digne du Seigneur, pas par tes actes, par tes forces, parce que lui t'a justifié. Parce qu'aujourd'hui le trône de la grâce est devant toi. Et devant toi le trône de la grâce. Et que l'Esprit de Dieu puisse te fortifier. Alléluia. Que cette prière, dis-lui aujourd'hui, je renonce. Je ne sais pas si je vais te lier. Je ne sais pas si je vais tomber. Mais aujourd'hui, je te parle de tout mon cœur, Seigneur. Je te parle de tout mon cœur, Seigneur. Je veux que tu viennes me purifier. Que tu viennes me nettoyer. Que tu me remplisses de ta sainteté, Père. Je veux être saint, Papa. Puisque ton esprit demeure en moi, Papa. Je veux que mon temple soit décoré. Oh, Papa, je veux que mon temple soit décoré. Dis-lui, je veux que mon temple soit décoré par l'Esprit de Dieu. Je veux que l'Esprit de Dieu vienne décorer mon temple. Dis-lui, viens me nettoyer, Esprit de Dieu. Viens me purifier. Viens mettre un odeur de vie en moi. Un odeur de vie, Papa. Ce parfum qui sort de l'huile, de l'oppressoir, ce parfum, je veux, Père éternel, Seigneur, que de la même façon que cette femme, elle a déversé son meilleur parfum. Oh Jésus, je veux que ma vie, elle passe par l'oppressoir de l'huile et qu'on puisse faire un bon parfum agréable qui monte jusqu'à le trône de Dieu, Papa. Je veux être agréable à toi, Seigneur. En moi devienne réelle, ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension
cette prédication a touché ton cœur ce soir. Et tu sais, je vais vous faire un appel à tous ceux qui se sont un peu comme Pierre à un moment donné de sa vie, de sa bataille. À tous ceux qui sentent que son processus, il est difficile. Mais tu sais, à tous ceux qui maintenant veulent que son processus soit dirigé par le Saint-Esprit. Parce que quand ton processus il est dirigé par le Saint-Esprit, tu n'auras plus peur de rien. Mais tu vas foncer. Parce que processus, ça veut dire aller à l'avant sans emporter n'importe rien maintenant. Ce qui importe, c'est que ça soit l'Esprit de Dieu qui t'amène. Et je veux faire un appel ici à tous ceux qui veulent passer ici devant pour qu'on puisse prier, pour que sa situation soit débloquée, pour qu'il perde la peur des choses, pour qu'il puisse lâcher des choses qui obstaculisent. Venez ici, venez ici.